déjà retrouvé dans une discussion où, même après avoir dit tout ce que tu avais à dire, tu es reparti avec ce goût amer de défaite? As-tu déjà ressenti ce nœud dans ta gorge, comme si chaque mot prononcé t'éloignait un peu plus de ta propre force? Peut-être que tu es entouré de ceux qui parlent fort, qui te coupent la parole, qui se moquent de toi, qui s'imposent avec arrogance, et que le monde confond cela avec de la confiance. Et toi, peut-être qu'au fond, tu as fini par croire que garder le silence, c'était un signe de faiblesse, que ne pas te défendre, c'était abandonner, que ne pas réagir, c'était perdre. Et si je te disais que tout cela n'est qu'une illusion, que le vrai pouvoir ne s'est jamais trouvé dans les mots, mais dans leur absence? Nietzsche, l'un des penseurs les plus incompris de l'histoire, avait perçu quelque chose que peu de gens osent admettre. Ceux qui parlent trop se révèlent. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà en position de faiblesse. Le monde t'enseigne que tu dois lutter, que tu dois te justifier, que tu dois défendre tes idées, comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais Nietzsche, lui, voyait un autre chemin, un chemin plus subtil, un chemin plus tranchant et infiniment plus intelligent. Pour lui, le silence n'est pas un vide, c'est une présence écrasante. Le silence déstabilise, il dérange, il force l'autre à se confronter à lui-même. Cette vidéo est pour toi, qui te sens souvent ignoré, souvent éclipsé, souvent invalidé par ton environnement. Pour toi qui sors des conversations avec la sensation que personne n'a vraiment entendu ce que tu voulais dire. Pour toi qui en a assez d'être la cible facile, le gentil, la gentille, celui ou celle qui garde la paix pendant que les autres profitent de ton calme. Peut-être que tu as confondu ton silence avec de la soumission, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir que ton silence peut devenir ton arme la plus puissante et que la vraie victoire ne consiste pas à gagner une dispute, mais à ne jamais avoir besoin d'y entrer. Tu dois comprendre une chose, quand tu te sens obligé de te justifier, de prouver ton point, tu es déjà tombé dans leur piège, parce que ce simple besoin de défendre ta position montre que tu restes prisonnier d'un désir invisible. Être accepté, être validé, être compris. Nietzsche appelait cela la morale du troupeau, le comportement de ceux qui vivent sous le regard des autres, qui veulent être vus comme des gens bons, comme des personnes justes, comme des gens corrects. Mais c'est précisément cette quête d'approbation qui t'affaiblit. La vraie force, Nietzsche le disait, ne réside pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans le fait de ne jamais en avoir besoin. C'est tenir ta vision, même face au rire, même face aux critiques, y compris face au rejet. C'est être incompris, mais rester inébranlable. Ce qu'il nous propose dans ces réflexions, ce n'est pas une victoire verbale, c'est une maîtrise intérieure, un pouvoir qui naît de ta capacité à rester calme, pendant que tout autour de toi s'effondre, un pouvoir qui grandit quand tu arrêtes de réagir. Et si tu veux vraiment gagner, tu dois saisir ceci. Nietzsche voyait la réponse dans une figure qu'il appelait l'Ubermensch, le surhomme, un être qui dépasse les limites de la morale commune et qui façonne le monde par sa maîtrise absolue de lui-même. Le silence de l'Ubermensch n'est pas neutre, il est menaçant, il est autoritaire. C'est le bruit de la maîtrise de soi. Pendant que les autres crient, il impose le respect par son regard. Pendant qu'ils expliquent, il observe et démasque leur faiblesse, simplement par son calme. Son silence est un mur, et ceux qui se trouvent de l'autre côté s'agitent, cherchent à deviner ce qui se cache derrière. Dans cette agitation, ils font des erreurs, ils en disent trop, ils perdent l'équilibre. Ce silence n'est pas passivité, c'est un contrôle total de son énergie,
une économie stratégique. L'Ubermensch sait qu'un mot prononcé, c'est déjà un mouvement dévoilé, qu'une réaction émotionnelle est déjà une faille exposée. Voilà pourquoi il reste silencieux. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire un seul mot. Sa simple présence parle pour lui, et plus encore, elle dérange, parce qu'elle force les autres à se confronter à leur propre vacarme intérieur. Dans cette société, saturée de bruit, ceux qui maîtrisent le silence sont des rois. Et Nietzsche voyait dans le surhomme celui qui crée ses propres valeurs, ses propres règles, sa propre morale. Il n'a pas besoin de validation. Et c'est précisément pour cela qu'il est craint des autres. Parce que rien n'est plus déstabilisant qu'un individu qui échappe à la culpabilité, à la peur ou au besoin d'être accepté. Son silence est un bouclier contre toutes ces chaînes invisibles. Et quand enfin il parle, c'est parce que ces mots ont le pouvoir de renverser un empire. Mais cela pose une question essentielle. Pourquoi le silence dérange-t-il autant ? Le silence perturbe parce qu'il agit comme un miroir. Il ne reflète pas ton absence. Il renvoie à l'autre son propre chaos intérieur. Quand tu choisis de ne pas réagir, tu ne fais pas que te taire. Tu obliges l'autre à s'écouter lui-même, à affronter ses propres arguments, sans le confort d'une résistance extérieure. Et ça, c'est insupportable pour l'ego humain. Parce que la plupart des gens ne parlent pas pour s'exprimer. Ils parlent pour se protéger, pour se convaincre eux-mêmes, pour combler le vide entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont vraiment. Et alors, ton silence arrache leur masque. La psychologie sociale le confirme. Dans une confrontation, le silence est perçu comme un jugement. Peu importe si tu écoutes simplement. Celui qui parle commence à se sentir exposé, insécure. Pourquoi selon toi ? Parce que sans ta réaction, il perd le contrôle du récit. Le cerveau humain bascule en état d'alerte. L'amygdale, siège de la peur et de l'anxiété, commence à s'activer. Et l'autre projette ses propres craintes sur toi. Est-ce qu'il me juge ? Est-ce qu'elle a vu mon insécurité ? Est-ce qu'il sait que je bluffe ? Je ne sais même pas ce qu'elle pense. Dans ce champ de bataille psychologique, ton silence agit comme une lame invisible. Il coupe là où personne ne voit, mais où tout le monde ressent. Nietzsche l'avait pressenti, bien avant que la science moderne ne le confirme. Pour lui, l'homme moyen vit comme un esclave de ses réactions. Il agit par impulsion, réagit par vanité, parle par peur d'être oublié. L'esprit supérieur, celui qui se maîtrise, choisit le silence, parce qu'il sait qu'un mot donné, c'est déjà une pièce remise à l'ennemi, qu'une réaction émotionnelle, c'est un cri involontaire qui révèle l'endroit exact où frapper la prochaine fois. Et plus encore, le silence a un effet dévastateur sur les manipulateurs. Ceux qui prospèrent en contrôlant les émotions des autres dépendent de tes réactions pour exister. Mais quand tu refuses de réagir, tu brises le cycle et le manipulateur panique. Il perd, il se dévoile, il laisse apparaître la faiblesse qu'il avait si bien dissimulée jusqu'ici. Mais il y a encore une notion plus profonde. Le silence réactive aussi les blessures enfouies, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Il fait naître l'intolérable vérité que leurs mots ne suffisent pas, que leur présence ne fait pas assez d'effet. C'est insupportable pour l'ego narcissique. Voilà pourquoi, quand tu choisis le silence, tu ne te défends pas seulement, et tu attaques là où ça fait mal, au cœur de l'illusion. C'est pour cela que le silence exige de la force. Il n'est pas seulement inconfortable pour les autres, mais il l'est aussi pour toi. Parce qu'il va à l'encontre de tout ce que l'on t'a appris. Réagir, te justifier, t'expliquer. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Parce qu'il exige de la maîtrise de soi. Et que la maîtrise, c'est le vrai pouvoir. À partir de maintenant, tu vas apprendre à transformer ton silence en arme consciente. Non plus comme un simple bouclier défensif, mais comme une lame aiguisée, prête à trancher les masques au moment exact où l'on s'y attend le moins. Et la première arme est brutale. Être silencieux quand tout en toi
hurle de réagir, ce désir de répondre, de te justifier, de t'expliquer, de partager ta version des faits, de prouver que tu as raison, c'est du poison. Parce que chaque fois que tu y cèdes, tu montres que tu es encore sous l'emprise des autres, que tu tiens encore à ce qu'ils pensent de toi, que tu joues encore à leur jeu. Et laisse-moi te faire une petite confidence. Pendant des années, j'ai fait cette erreur dans toutes mes relations. Le vrai silence naît seulement quand tu tues ce besoin, quand tu comprends que tu ne dois rien à personne, que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour exister. La deuxième arme que tu dois maîtriser, c'est l'observation. Pendant que les autres se perdent dans leurs mots, toi, tu écoutes. Mais tu n'écoutes pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Tu écoutes comme un chasseur dans la forêt. Tu entends les contradictions, les peurs cachées entre les lignes, l'arrogance qui masque l'insécurité, et tu emmagasines tout. Parce que le jour où tu décideras de parler, si tu parles, ce sera chirurgical, avec la précision de celui qui maîtrise déjà le terrain émotionnel de l'autre. La troisième arme que tu dois maîtriser, c'est celle du temps. Apprendre à laisser le silence durer. La pause est une tension, et l'attention, c'est du pouvoir. Tandis que l'autre attend ta réaction, et qu'elle ne vient pas. Il s'effondre de l'intérieur. L'inconfort grandit, son esprit comble le vide, avec des suppositions, avec des peurs, avec de la paranoïa. Un simple regard, accompagné de ton silence, peut avoir plus d'impact que 10 phrases bien construites. Mais la quatrième arme que tu dois maîtriser, c'est l'imprévisibilité. Quand tu maîtrises le silence, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint. Parce qu'on ne sait pas quoi attendre de toi, alors on perd l'avantage. On devient prudent, on pèse chaque mot. Et tu inverses la logique. Tu n'es plus réactif. Tu deviens le centre de gravité de la conversation. À ce moment-là, ton silence n'est plus une absence. C'est de la pure domination. Mais fais attention. Ne confonds jamais silence et passivité. Nietzsche n'a jamais prôné la faiblesse. Le silence dont nous parlons ici, il est actif, chargé d'intention. Tu ne retiens pas, tu prépares. Tu te positionnes avec une force qui n'a pas besoin de s'afficher pour être ressentie. Et quand le moment juste arrive, celui où ton silence a déjà tout dit, alors une seule phrase suffit, une remarque précise, pas plus forte que les autres, mais plus vraie, plus profonde, incontestable. Mais il existe une vérité encore plus sombre, car parfois, ton silence n'est plus une stratégie, il devient un cri muet, celui de quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa propre vie. Il y a des situations où les autres ne débattent pas avec toi. Ils t'utilisent, ils te manipulent, ils te vident, et toi, sans t'en rendre compte, tu leur donnes ton pouvoir chaque jour. C'est là que le silence devient perversion. Ce n'est plus une arme, c'est une soumission déguisée. On t'a conditionné à croire que garder le calme, que éviter le conflit, que ravaler ta colère, c'était de la maturité, que ton silence était sagesse. Mais en réalité, ce silence-là, celui dont nous parlons actuellement, ce n'est qu'une prison. Demande-toi, combien de fois a-t-on profité de ta patience, de ton calme, de ta capacité à écouter? Combien de fois as-tu accepté que l'on t'impose des idées, que l'on prenne ta place, que l'on décide pour toi, pendant que toi, tu gardais le silence? Tu t'es convaincu que ce n'était pas grave, que cela valait mieux que de créer des tensions. Mais la vérité, mon ami, c'est que tu payes un prix énorme pour cette paix artificielle. Et le pire, c'est que certains savent très bien que tu ne réagiras jamais. Et alors, ils en profitent. Nietzsche appelait cela la morale des esclaves, un système de valeurs inventé par les faibles pour survivre dans un monde dominé par les forts. La morale de la résignation, de la culpabilité, du « sois gentil », un code invisible qui t'apprend à t'effacer, à te soumettre et à croire que c'est une vertu. Mais Nietzsche n'écrivait pas pour les résignés, il écrivait pour ceux qui osent briser leurs chaînes, pour ceux qui voient qu'ils sont utilisés et qui décident enfin d'arrêter de participer à leur propre soumission. Car quand tu acceptes ce silence qui t'avale de l'intérieur,
Tu abandonnes ton pouvoir sans même t'en rendre compte. Tu deviens la projection des attentes des autres. Tu n'es plus toi-même. Tu es ce qu'ils ont besoin que tu sois. Et c'est exactement l'opposé de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Parce que la vraie volonté de puissance, ce n'est pas crier, ce n'est pas dominer les autres, c'est te dominer toi-même. Ton silence de soumission doit mourir après cette vidéo. Et à sa place, il faut que naisse le silence de la présence. Celui qui ne plie pas, celui qui ne s'excuse pas d'exister, celui qui, debout dans le chaos, change le cours des choses sans dire un mot. C'est ce silence-là que Nietzsche aurait respecté. Et c'est ce silence-là que tu dois adopter. Alors, comment passer du silence de la soumission au silence de la puissance? Comment tuer la morale du troupeau en toi pour renaître en maître de ta propre présence? La réponse se trouve dans la figure la plus puissante de Nietzsche, l'Ubermensch. Nous en avons déjà parlé plus tôt dans cette vidéo. Mais maintenant, il est temps de comprendre comment le devenir, parce que ce monde n'a pas besoin de plus bavards. Il a besoin de ceux qui règnent par leur silence. Souviens-toi, le vrai silence n'est pas une absence. Il n'est pas un vide. Il n'est pas un simple espace entre deux phrases. Le vrai silence est une présence pure. C'est une maîtrise. C'est le signe que tu n'es plus en train de réagir au monde, mais que tu le façonnes par ta seule existence. Nietzsche n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre. Il a écrit pour ceux qui veulent transcender, pour ceux qui acceptent d'arracher les masques que la société leur a collés au visage, même si cela fait mal. Le silence de l'Ubermensch n'est pas celui de l'opprimé, ce n'est pas celui du lâche, c'est le silence du guerrier qui a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. C'est l'immobilité de celui qui n'a plus rien à prouver, parce qu'il sait qui il est, et plus encore, il sait ce qu'il mérite. Alors regarde ta vie attentivement. Combien de fois t'es-tu tué par peur, par culpabilité, par crainte de déranger? Combien de fois as-tu laissé les autres décider pour toi, parler pour toi, piétiner ta vérité? Laisse-moi te dire une chose, ça en est assez. Nietzsche te dirait que vivre ainsi, c'est insulter l'existence elle-même, que choisir ce silence, c'est te trahir toi-même. Dès aujourd'hui, ton silence doit changer de nature. Il doit cesser d'être une fuite pour devenir une arme invisible d'autorité, une frontière, une affirmation de qui tu es, même si personne ne te comprend. Parce que la personne que tu es, elle n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être vécue. Et ça demande du courage. Mais as-tu ce courage? Alors affirme-le, dis-le, même dans le silence. Choisis toujours le silence qui commande le respect, car les faibles crient, les forts se taisent, et les sages choisissent qu'en parler. Mais voici une autre vérité brutale que tu dois absolument entendre, parce que c'est ici que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que le silence désarme ceux qui vivent du vacarme. Tu as compris qu'il peut être ton arme la plus puissante, mais aussi ta pire prison. Tu as pris conscience que derrière chaque mot, il y a un prix invisible que tu paies, sans même t'en rendre compte. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est que la surface, car il existe une vérité encore plus insidieuse. Parfois, ce n'est pas ton silence qui te trahit, mais tout ce que tu choisis de révéler sur toi. Et si en m'écoutant, tu ressens cette boule dans ton ventre, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton instinct qui frappe à la porte. C'est ton intuition qui veut te ramener vers ton pouvoir véritable. Mais attention, si tu t'arrêtes maintenant, tu resteras vulnérable. Tu continueras à livrer ton pouvoir à ceux qui n'attendent qu'une faille pour l'exploiter. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir comment ce besoin de parler, de tout raconter, devient une arme contre toi. Et si tu ignores cette vérité, tout ce que tu crois protégé par ton silence peut se retourner contre toi sans que tu t'en aperçoives. Clique sur cette vidéo maintenant, parce que le jour où tu comprendras cela trop tard, il n'y aura plus rien à reprendre.